Bonjour Patrice. Bonjour Alors, Thierry, bonjour à tous. On en vient à la question du moment. Oui, combien y avait-il de policiers sur la promenade des Anglais? Qui faisait quoi ce soir-là? Bernard Cazeneuve a-t-il travesti la réalité? Pendant que la presse quotidienne s'écharpe sur ces questions, eh bien la presse hebdo, elle, se penche sur les mesures, bonnes ou mauvaises, efficaces ou pas, vous jugerez par vous-même, qui pourraient être prises pour éradiquer le terrorisme ou tenter de le faire. En préambule, tout le monde est d'accord, le risque zéro n'existe pas. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Dans l'Express, c'est l'ancien patron du renseignement qui suggère que la France revoie sa stratégie diplomatique. Au Moyen-Orient, dit-il, là où Daesh a imposé sa loi, eh bien, nous sommes obligés de passer par les Russes ou les Allemands pour obtenir des informations nécessaires à la protection de notre territoire. Il est vrai que notre relation avec Bachar al-Assad, étant ce qu'elle est, on n'est pas vraiment les bienvenus sur place. Alors, on écoute volontiers Bernard Squarcini, mais on se rappelle aussi une chose, c'est lui qui avait piloté, dès 2008, la fusion entre la DST et les renseignements généraux. Il l'a fait à l'époque sur l'ordre de Nicolas Sarkozy, et ça, eh bien, vous lirez dans Pèlerin Magazine que le renseignement ne s'en est jamais remis. Cela a conduit à la réduction du nombre des personnels de police en contact avec le terrain, qui connaissaient les individus et les groupes à suivre dans les quartiers difficiles. Alors, Valeurs Actuelles, de son côté, fait l'inventaire de ce qui s'est fait ou de ce qui se fait à l'étranger. Il y a peut-être des idées à picorer ici ou là. En Espagne, après les attentats de 2004, les effectifs dédiés à la sécurité et à la lutte antiterroriste ont progressé de, non pas 5-10, non, de 35% et même de 72% dans la seule police. Aux États-Unis, le Patriot Act, si décrié, qui a pourtant simplifié les procédures d'écoute et de surveillance des conversations, notamment électroniques, aurait permis, selon Valeurs Actuelles, l'éradication de quelques 150 cellules terroristes, l'élimination des 2/3 des responsables d'Al-Qaïda et la mise hors jeu de 3000 personnes. En Israël, un pays qui réussit plutôt pas mal à contenir, en tout cas les attaques de masse. C'est l'une des clés, c'est tout simplement la mobilisation de toute la population contre le terrorisme. Il n'y a pas d'alliés objectifs des tueurs, pas de complicité, fût-elle passive, fût-elle intellectuelle. Et puis alors, l'Algérie, c'est intéressant, l'Algérie, parce que ce pays a particulièrement souffert du terrorisme dans les années 90. Valeurs Actuelles notent que qu'en Algérie, eh bien, les autorités demandent à chaque opérateur de téléphonie d'identifier toute carte SIM vendue. Ça paraît béababesque, mais apparemment pas pour tout le monde. Mais pour un état des lieux plus détaillé sur le cas algérien, je vous conseille la lecture du Point. Le journaliste et écrivain Adlen Mehdi y signe un papier particulièrement dense et documenté qui détaille toute la stratégie antiterroriste pendant la guerre civile. Alors, d'abord, il n'était pas 36 à commander, hein, sécurité, armée, police, gendarmerie, contre-espionnage, tout ce beau monde n'obéissait qu'à un seul homme et les services ne se tiraient pas dans les pattes. Première leçon. Secondo, l'engagement armé des civils, des milliers d'Algériens se sont enrôlés à l'époque dans la garde communale qui assurait une sécurité de proximité et même dans des groupes de légitime défense. Tertio, il y a eu pas mal d'éliminations directes et de disparitions, hein. Il faut voir là le fruit évidemment du travail mené par les services de sécurité à l'époque sans mandat judiciaire, ça c'est clair, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas pas vu, pas pris. Hein. Et puis enfin en Algérie, la réponse a aussi été politique. 9000 terroristes se sont rendus en échange d'une extinction des poursuites. Le seul avantage de l'opération, c'est que ces repentis, en faisant défection, eh bien, ont créé un climat de paranoïa chez les terroristes, ce qui a poussé à l'intérieur de la mouvance terroriste à de sanglants règlements de compte. Voilà pour ce qui est de l'expérience étrangère. Et qui sait, il y a peut-être de quoi s'en inspirer, un petit peu. Merci Patrice Romden, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.